Bonjour et bienvenue sur Planète Droid. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous parler de montage vidéo, mais je vais vous parler d'une perche télescopique de très grande longueur que j'ai achetée sur le site d'Amazon. Alors là, pour ce qui est de la marque de la perche, c'est la marque Telesin si je prononce bien. Et au vu du prix, puisque je l'ai payé environ 26 €, ce qui n'est pas très cher, c'est de la fabrication bien sûr chinoise. Donc cette perche m'a été livrée dans un tube de couleur noire et j'ai été surpris d'ailleurs de l'emballage. Mais je ne vais pas vous parler du carton, je vais plutôt vous parler de la perche. Donc cette perche est en fibre de carbone et au déballage, la première chose que j'ai remarqué, c'est ce petit logo. Donc le temps que l'appareil photo fasse la mise au point. Donc vous comprendrez bien qu'avec une longueur de 2,70 m, il va falloir faire attention, surtout en centre-ville ou même voir dans les campagnes, aux câbles électriques qui pourraient être situés à la hauteur de la caméra, ce qui pourrait être dangereux. Par ailleurs, lorsqu'il y a de l'orage, je vous déconseille aussi de l'utiliser. On ne sait jamais, ça pourrait faire paratonnerre puisqu'on a des éléments métalliques sur cette perche. Alors, pour vous parler de la perche, donc cette perche mesure 56 cm une fois qu'elle est complètement repliée. Ici, j'ai une partie en aluminium avec une vis femelle en un quart photo. Donc, ce qui me permettrait, par exemple, de monter cette perche sur un support photo stable. Donc, à l'autre extrémité, ici, pareil, j'ai une vis mâle en un quart photo, c'est-à-dire que je vais pouvoir aussi bien monter une GoPro. Je pourrais mettre un appareil photo, mais c'est beaucoup trop lourd pour ce genre de perche. Il y a une chose que je vous ai pas encore dit au sujet de cette perche, c'est qu'elle ne pèse que 220 grammes. Donc elle est fournie aussi avec un adaptateur de type GoPro. Donc si vous n'avez pas d'adaptateur GoPro pour monter tout simplement la caméra sur la perche, eh bien sachez que c'est fourni avec. Alors il y a un point important à prendre en compte avant d'acheter cette perche. Il faut savoir que lorsque la perche est totalement dépliée, vous allez avoir du ballant en bout de perche. Donc ce qui fait que la caméra en fait va faire ça en exagérant. Donc ça, si vous n'activez pas la stabilisation de la caméra, ce sera visible. Donc moi, pour le test avec la Insta qui stabilise vraiment parfaitement, c'est impeccable. Et comme vous avez pu voir avec la GoPro, eh ben c'est pareil, on n'a pratiquement pas de tremblement en bout de perche. Bien, je vais vous parler de mon expérience avec cette perche. J'ai remarqué une petite chose. Donc lorsque je monte ma caméra à 360 dessus, donc je n'ai pas de problème, elle ne tourne pas. Par contre, lorsque je vais monter la GoPro, qui n'est pas du tout de la même forme, le truc c'est que la caméra, par moment, à force de l'utiliser, va avoir une tendance à tourner. Donc je vais être obligé de resserrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'embout qui est ici, c'est de l'aluminium. Donc, je conseille pas non plus de trop serrer afin de ne pas abîmer le pas de vis. Et moi, je l'ai fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu énormément de mal après à desserrer ma caméra de la perche. Il y a encore une chose que je voulais vous dire, c'est que sur le net, j'ai fait plusieurs recherches. Et au niveau de la longueur, je n'ai pas trouvé le meilleur, je dirais, rapport qualité-prix. Donc il faut savoir que cette perche, vous pouvez la trouver chez Insta pour ceux qui ont ce genre de caméra. Mais par contre, leur perche est 2 fois plus chère. Elle est vendue aux alentours des 50 €. Donc ce qui double quand même le prix pour une perche. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Autre chose à savoir, c'est que l'utilisation de cette caméra avec cette perche, étant donné qu'elle est très fine, le caoutchouc qui est ici sera visible. Donc, pour le rendre invisible, il suffit tout simplement de forcer sur le caoutchouc et de le retirer. Ce qui fait que lorsque je vais monter ma caméra dessus, en fait, la perche deviendra totalement invisible. Pour déplier la perche, tout simplement, je vais prendre la partie en caoutchouc et je vais tirer les éléments. Alors, pour bloquer les éléments, il suffit tout simplement de tirer d'un coup sec, ce qui fait que je vais tout simplement bloquer les éléments les uns contre les autres.
Donc pour la replier, il faut faire attention à ses doigts. Et en donnant des petits coups secs, tout simplement, la perche va être repliée. Là d'ailleurs, je me suis fait mal. Alors pour ce qui est de l'utilisation de cette perche, de mon côté, je vais filmer principalement à 360 degrés, donc avec la Insta 360. Donc avec la GoPro, bien sûr, j'ai fait un test, ça m'a tenté, toujours en faisant attention aux câbles électriques. Et le truc, une fois déplié, bah, bien sûr, c'est que la perche est visible. Donc je pourrais très bien utiliser aussi cette perche de cette manière sans la déplier, puisque ici le caoutchouc maintient les éléments. Donc de ce sens-là, comme je vous l'ai dit, la perche est visible. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre une photo dans la vidéo et vous allez voir que c'est assez visible. Par contre, je peux l'utiliser aussi dans ce sens-là et je pourrais aussi l'utiliser pour avoir des effets créatifs étant donné la longueur de la perche. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions au sujet de cette perche, vous pouvez le faire au moyen des commentaires. Je répondrai bien sûr aux questions les plus pertinentes. En attendant, eh ben, je vais aller m'amuser avec ma caméra et ma perche. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.